Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je reviens avec une page, en fait la 4e page, avec les papiers de la collection de Lorelei Design, Prendre l'air. Je vous rappelle que c'est sur une idée de Scrapistel que vous pouvez aussi retrouver sur internet et qui a de magnifiques pages et de magnifiques projets également. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai installé ce dont je pense avoir besoin pour réaliser ma page. Alors, j'ai choisi donc de scraper le tigre blanc. Donc on avait fait la page précédente, c'était aussi consacré à ce magnifique animal, rappelez-vous, c'était un fond vert, donc c'était cette page-ci. Et maintenant, on va faire donc la page qui va venir en face dans mon album. Donc, je vais reprendre tout ce qui me reste en fait. J'ai encore de quoi réaliser une 4e page avec le kit donc de Prendre l'air. Et mon fond sera un fond donc crème. Donc, je l'ai mis ici. Donc voilà, et ça sera donc en face, et donc avec le même tigre blanc, mais pris d'une manière un peu plus, je vais dire, large, oui. Je cherchais le terme photographique, mais bon, voilà. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc on va essayer évidemment que la page se rapproche de la page en face, tout en étant bien entendu différente. Je ne vais pas recopier cette page-là. Donc, comme d'habitude, première chose que je vais faire, c'est mater ma photo sur un papier noir. Ça je fais toujours dans tous les cas pour faire ressortir ma photo. Alors, j'ai sélectionné de la Distress Oxide, des mousses nouveaux et alors encore des Crystal Drops. Ça, c'est plus pour la garniture. Ça, par contre, la Distress Oxide et la mousse, c'est pour le fond de page puisque nous allons éclabousser et réaliser un fond à l'encre, enfin l'encre, oui, l'encre et la mousse, et donc utiliser quelques pochoirs. Ça, nous verrons bien lesquels. Bon, je suis très fan pour le moment des triangles. Donc on va voir, je vais sûrement utiliser les triangles. Et puis ici donc nous avions utilisé des briques, puisque bon, ils sont dans un très joli enclos. Donc c'est à Aperidaisa, donc ils sont dans un très joli enclos justement avec des briques et tout. Donc pour faire un rappel aussi à cet élément, j'ai une petite découpe à la Big Shot de briques. Donc ça, je vais également utiliser avec peut-être le craft qui me reste. Enfin ça je verrai donc au fil de la construction donc de ma page, puisque bon moi je travaille, vous le savez, comme ça me vient, mais je sélectionne au départ quelques produits que j'aimerais bien utiliser. Maintenant bon, je vais pas tout mettre forcément, c'est logique, c'est un peu extravagant. Donc voilà. Alors oui, aussi j'avais utilisé donc la perfo pour faire des petits tags. Forcément, on va essayer de reproduire le même genre
de garniture sur la page en face pour pas que ça choque de trop, puisque bon, bah, c'est la même, le même environnement, on va dire. Donc voilà, ben, on va commencer. Donc j'ai aussi ma petite crème, la plateforme donc, de positionnement des tampons. Et ah oui, j'ai aussi un autre tampon qui est assez sympa. C'est de chez Kaisercraft. Et donc bah, ce sont des briques. Donc voilà, j'ai donc deux choix, même trois, puisque je peux réutiliser l'autre. Celui que j'avais donc utilisé sur cette page là, mais bon voilà, je voulais que ça soit différent, donc on va utiliser soit l'un soit l'autre, soit les deux. Donc voilà, ça c'est pour les briques. Et puis bon ben vous savez bien que je suis une fan des taches et tout, et donc j'ai aussi un nouveau petit pochoir d'ailleurs que vous retrouverez dans un kit très prochainement. Donc là aussi c'est Kaisercraft. Et ce sont bah, des taches comme on peut voir, hein. Donc ça va sûrement nous servir pour notre fond. Donc voilà, je vous propose que nous débutions. Donc bah, je vais écarter comme à mon habitude les éléments pour quand même avoir de la place pour travailler, tout en les ayant à l'œil pour ne pas oublier certaines choses. Alors, je mets mes tampons bois là sur le côté, ma mousse. La Distress Oxide, j'ai pris un peu plus de couleurs que d'habitude, mais ce sont des couleurs qui vont bien se marier donc avec les restes donc des chutes. Donc voilà, il me reste ça en chute. Et alors il me reste deux pages complètes, donc la 2 et la 5 exactement. Donc voilà, comme ça vous voyez ça et ça. Bon, c'est vrai que ça, j'aurais bien voulu la garder pour réaliser une page en Project Life. Je pensais arriver à réaliser 5 pages. Maintenant, on verra. Parce que bon, ici, il y a tout le côté bleu. Et comme il a de beaux yeux bleus, ce petit spécimen de tigre, hein, c'est toujours bien de répéter... de retrouver les couleurs de la photo dans ces papiers. Bon, assez de blabla, on va s'y mettre. Donc je vais commencer par mater ma page. Oui, bon, j'ai sélectionné évidemment beaucoup de tampons très intéressants qui pourront nous servir aussi bien pour le fond que pour la garniture. Comme ça, j'avais déjà tout prévu. Alors, on va commencer par mater la photo. Donc, c'est une photo que j'ai imprimée avec ma machine selfie. Donc, elle fait bien 10-15. Donc, on prend un papier noir que l'on coupe à 10,5 sur 15,5. Pour ceux qui veulent évidemment mater leurs photos. C'est toujours plus beau, hein, donc, parce que ça fait ressortir vraiment l'élément principal. Et l'élément principal de votre page, c'est bien sûr votre photo. Voilà. Je vais directement la coller, comme ça on est tranquille avec ce côté là. Bon, ça va aller vite évidemment pour le choix des papiers vu qu'il ne me reste plus grand chose en papier. On va donc choisir
nos papiers et puis réaliser donc un fond avec nos encres. Donc Distress Oxide et la mousse. Puisque la mousse, vous savez, si vous avez vu ma vidéo concernant l'utilisation de ces produits, vous savez que on peut réaliser quand même pas mal de choses avec ces produits-là. Alors, donc mon fond sera de couleur crème, qu'on retrouve évidemment dans les papiers aussi. Et on peut déjà se dire qu'on va utiliser les briques de cette feuille-là. Donc, oui, j'avais pris un papier craft pour les découpes. Ça, on va mettre sur le côté. Ça, on peut tamponner dessus. Voilà, c'est un petit peu comme je le sens. Je place juste donc mes papiers pour voir où je vais venir mettre quelques taches. Je peux déjà faire une petite déco ici. Et on essaye évidemment de positionner sa photo sur un des points importants de notre page. Hein, donc important de la composition, enfin pour la composition de la page. Alors, est-ce que ce n'est pas plus beau ? Ça fait ton sur ton. Bon, on va voir dans un premier temps, mais donc il me reste toujours ces deux pages là. Et là-dessus, on va pouvoir tamponner. Ça, bon, c'est pas top pour cette page-ci. Il y a du texte, je suis obligée de le laisser évidemment dans ce sens-là. Maintenant, si j'inverse ça, là j'ai plus du tout l'écriture, donc on peut éventuellement
Et on aurait toute cette partie là à garnir avec de l'encre. Ça pourrait le faire. On va cacher le petit papillon là. Et le bleu alors. Comme ça, évidemment, je coupe en deux pour garder, enfin, un petit morceau d'un côté, un petit morceau de l'autre. Oui, qu'on va voir. On va sûrement utiliser ces pochoirs-ci pour mettre de la texture sur les papiers et on va garnir nos fonds. Donc on va plus mettre de l'encre de ce côté-ci. Ce papier-ci pourra servir, on verra bien. Donc on va mettre de l'encre sur toute la partie droite. Donc on va faire des petites éclaboussures. Donc nous allons réaliser notre fond. J'ai retrouvé mon grand tapis. Alors, pour ça, je vais commencer par prendre ce vert-là et ce bleu-là qui vont donc très bien avec la photo et avec les papiers. Puisque c'est quasi ce vert-là et quasi ce bleu-là. Ici, on le voit mieux. Voilà. Alors, je vais d'abord tamponner donc du vert sur le dessous. Voilà. Je vais en mettre un peu de l'autre côté. En appuyant pas trop, vous ne risquez pas de faire trop de taches. Vous voyez, vous arrivez à faire des petits... à prendre exactement les petites bulles qu'on a formées avec de l'eau.
parce que la Distress Oxide est beaucoup plus chargée en pigments. Donc elle a tendance évidemment à rester un peu plus compacte. Je veux dire, elle ne fait pas de grandes taches comme le ferait la Distress Ink. Maintenant, je vais y poser du bleu. Vous voyez, ce sont vraiment de fines gouttelettes. Vous voyez, c'est comme si on avait utilisé en fait un petit sachet. Vous en mettez un peu partout. De toute façon, il y a des parties qui vont être cachées, hein. Vous le savez. Alors, dans un premier temps, plutôt dans un deuxième, puisqu'on est déjà arrivé à autre chose, je vais mettre quand même un petit peu de ce vert-ci. Donc, très clair. Donc, j'ai mis de l'eau sur mon tapis et là, je viens... Et ce sont vraiment des gouttelettes, mais très très claires. Donc très très claires, mais qui ont donc un aspect... légèrement brillant. Oui, vous voyez pas ça forcément à l'ordinateur, à la caméra. Je vais y arriver, moi. Alors, pour quand même un rappel vers la terre et vers le brun, je vais prendre de la Walnut Stain que je vais aussi mettre à différents endroits, plus sur le dessus et le dessous. Voilà, au départ je ne voulais qu'une bande d'encre d'un côté, bah, finalement j'en ai partout, mais c'est pas grave, hein, ça sera de toute façon caché par des papiers. Donc vous voyez là par exemple, bah, il y a eu beaucoup plus d'eau. Que ici, ce sont vraiment toutes des petites gouttelettes et on voit que le papier est plus sec. Là aussi, il y a eu beaucoup plus d'eau. Donc, il faut vraiment faire attention quand on a envie donc d'un résultat plus donc comme celui-ci où c'est vraiment un peu plus contrôlé. On va dire qu'avec l'eau, c'est difficile de contrôler cette tâche. Alors maintenant, on va y ajouter des tampons de fond et des pochoirs. Je vais laisser ça ici.
Donc je vais d'abord j'aime bien les ronds et les triangles. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Et alors les tampons. Donc j'ai pris des tampons ronds. Ah, il y a aussi ce tampon là qui est pas mal. Alors j'ai des ronds ici, des triangles et un tout grand rond ici dans un tampon Scrap Plaisir ALTM-0349. Donc si vous n'avez pas d'animatrice ou de démonstratrice, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran et en fonction de votre zone, je vous renverrai à la personne qui s'occupe de ce secteur. Et si c'est moi, voilà, vous m'aurez comme démonstratrice Scrap Plaisir. Donc ici, on va commencer plutôt par tamponner et puis on va mettre la pâte de texture pour que ça sèche. Mais avant ça, j'aimerais quand même... Oui, ça va aller avec les couleurs, donc ça, il n'y a pas de gros soucis. Je crois que je vais plus... Quitte à revenir ici après avec des couleurs. Donc on prend la planche, la plateforme donc de positionnement des tampons et j'ai envie donc de mettre, on va en mettre un là. Donc j'utilise comme d'habitude la Versafine Onyx Black. Donc voilà, on obtient un petit cercle fin. Comme j'aimerais bien qu'il soit un peu plus épais, je viens donc frotter mon tampon pour pouvoir le repositionner correctement donc sur la feuille à peu près au même niveau pour obtenir un tampon un peu plus épais que celui-ci. Donc je fais en sorte de bouger légèrement mon tampon et je viens retamponner. De toute
façon, on ne verra qu'une partie, hein, puisqu'il y a un papier qui vient. Donc, on verra cette partie-là, hein, surtout. Voilà, donc, vous voyez qu'il est déjà un peu plus épais. Et je vais en remettre une couche. Comme ça, on aura quelque chose de vraiment bien épais. Voilà. Regardez ce que ça donne. Donc, avec un simple tampon tout fin, on peut obtenir un tampon plus épais. Donc, en le bougeant légèrement à gauche et à droite. On a l'impression que c'est un tampon qui a été créé pour, alors que non. Donc ça, vous agencez un peu comme vous voulez. Ici, on va jouer vraiment avec les formes géométriques. Donc, avec ce tampon-ci, j'ai terminé. Donc, je rappelle LTM-0349. Et c'est un tampon donc de chez Scrap Plaisir. Et le petit ici, c'est CTM-005. Et là, vous en avez vraiment plusieurs. Alors, je vais voir maintenant où... Oh zut! Essayez de ne pas faire s'entrechoquer les aimants parce que vous risquez de les casser. Donc, ça, je vais réfléchir si je laisse... Non, j'aurais plus tendance à venir comme ça. Alors, mes autres morceaux. Comme ça. Et là, on va garnir.
ici on peut venir avec de la pâte, donc ce pochoir-ci. Donc ça c'est un florilège design. Oui, je n'ai pas son numéro de référence, mais bon voilà, c'est un magnifique pochoir. Donc on va venir le poser ici avec, on va mettre du gris, donc la mousse Gum Metal, c'est Gun ou Gum? Non, Gun. Gun Metal Grey. Donc ça viendra là. Et alors, on viendra avec quelques triangles en haut et en bas. Avec du plus foncé. Je vais prendre le black. C'est ce qui me semble le mieux. Et non, là on viendra avec des tampons. Donc on va y mettre notre pâte. J'essaye de me centrer correctement par rapport aux deux anneaux. Bon, je vais forcément sortir du papier, enfin de mon cardstock, de mon fond, ce qui n'est pas grave du tout. Donc je mets un petit masking tape pour maintenir mon pochoir en place. Et j'y mets donc le gris. Et on va placer donc en haut et en bas quelques fleurs. Quoique, non, j'ai envie d'en mettre là et alors ici. Donc je vais laisser un peu sécher ça. Bon, du coup, j'ai pas mis mes petites briques. C'est pas grave, on les voit là. Par contre, ce morceau-ci, j'ai envie de le déchirer.
Comme ça. Je vais le découper à 15. Ce sera plus joli quand ça ressortira. Comme ça, on peut jouer avec de la déco là-dedans. On va voir. Bon, toujours mettre des petites flèches ici. Alors donc on a rajouté des petites lignes et des petites taches un peu partout. De toute façon cette partie là va être cachée, donc pour rappel, voilà. Ça viendra comme ceci. Mais donc j'ai fait quelques taches là en haut et en bas pour rappeler ça. Je vais directement noircir, donc vieillir mes bords de page ici parce que je vois pas bien le relief et ça me dérange comme ça de voir cette platitude dans mes papiers. Ça change tout de suite tout. Maintenant, on va jouer avec notre tampon. Bon. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Alors, le Free Spirit.
On va utiliser comme c'est un tampon bois, pour bien venir le placer ici, on utilisera la plaque de positionnement, donc des tampons bois. Ça, on va voir tout de suite. Ici, ben, j'hésite à remettre des triangles comme ça. Ou alors, plus maintenant en tampon, si je retrouve voilà, saisir l'instant, capturer l'essentiel, ça on va utiliser. Sûrement encore mes petits gribouillis, hein. Je ne vais pas renoncer à ça de sitôt. Alors, on va encore voir pour peut-être ajouter des gribouillis dans les ronds. Ça, on verra tout de suite. Alors, par rapport à la planche qui se rapporte à cette collection de papier, je vais réutiliser le tag comme on a fait sur la page précédente pour venir donc le positionner là en haut de la photo. Donc ça aussi, on va l'utiliser. Ça, on va voir. Alors, ça également en étiquette, donc avec le tag ici. Et on va faire des petits... j'ai toujours oublié le mot, je ne sais... Des fanions, voilà, j'ai trouvé. Donc des fanions pour ajouter donc au niveau des photos ou du dessus là de la page, hein, puisque ici donc nous avions ajouté des étiquettes. Donc là sur cette page-ci on va ajouter des fanions, des triangles et alors les petites étiquettes ici. Donc ça on va voir. Et alors faudra trouver... Bon, Free Spirit, ça m'a l'air bien. C'est que j'aime bien les textes sur les bords. Je vais ajouter ici donc le texte. Non, ça c'est pas du texte. Ah si. Donc LTM-0380. Donc je prends celui du milieu juste pour venir donc souligner ici mon côté, puisque j'ai un peu de texte ici sur mon papier. Donc je vais en mettre là tout le long. Donc ça aussi. Par contre, ce que je peux faire, c'est déjà tamponner deux petites étiquettes comme ça. Donc sur la plateforme de positionnement, vous avez un tapis, hein. Donc plus besoin de vous casser la tête avec un tampon mousse quelconque. Et puis de toute façon ici aussi vous avez du mousse qui aide au tamponnage. Donc ma Versafine.
Et donc, tant qu'on y est, on va tamponner le petit tag ici. Là. Donc, ça, c'est sur la plaque de tampon de Lorelei Design. Donc, il va avec la collection de papier. Hein. Donc, je vous rappelle, la collection, c'est Prendre l'air. Voilà, j'en ai fait 2. Maintenant, est-ce que celle-ci, je la détourne? Non, je vais la poser directement sur la page. Donc, cette petite-ci, c'est aussi donc Florilège Design. Et là, normalement, vous avez la référence. Ça faisait partie donc d'une capsule. Alors, on va s'occuper donc de la bande de texte ici, du tamponnage ici, donc juste les triangles. Et alors on verra, et puis on va utiliser donc la plaque pour celle-là. Donc quand je vous parle de plaque pour les tampons bois, c'est ceci. Donc le L avec une plaque transparente ou une feuille transparente quelconque. Hein. C'est pour en fait transformer donc le tampon bois en tampon clair. Alors ici, pendant que ça sèche, donc on va venir faire notre bord. Donc j'utilise une feuille de brouillon. Alors, pendant que tout sèche, on va venir placer ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de ceci. Et du tampon. Donc, dans un premier temps, vous placez bien votre L et votre plaque bien dans l'angle. Et vous mettez de l'encre sur votre tampon et vous le tamponnez sur la plaque. Voilà. Ce qui fait que maintenant, vous avez un tampon transparent.
Vous le positionnez là où vous voulez le tamponner. Vous remettez le L donc au niveau de la plaque. Vous retamponnez le tampon. Vous maintenez bien le L et vous venez placer donc le tampon et il est exactement là où, voilà, vous l'aviez décidé. Donc c'est aussi très pratique cet outil donc pour le tamponnage des tampons bois. Ça, on sait exactement où l'on tamponne. Et on tamponne pas à l'aveugle. Alors, j'ai pris la forme de découpe ici. Bon, c'est surtout pour avoir le cercle autour. Donc c'est un outil de découpe Florilège Design et vous avez la référence ici. Donc je vais aller découper dans du papier noir pour venir mettre ça dans ces deux anneaux-ci. Donc je vais découper et je reviens tout de suite. Alors me revoici. Donc j'ai les deux cœurs et les deux petits anneaux. Oh, où l'ai-je envoyé? Donc en fait c'est pour venir les ajouter là. Quoi qu'on pourrait peut-être même y mettre le cœur, pas dérangeant. Hop. Ou alors, non, à la place du cœur, on va rester justement dans cet élément. Donc, on va utiliser le petit gribouillis rond ici, qu'on va tamponner donc au cœur des deux ronds. Je regarde un peu. C'est vrai qu'il est fort petit. Ou alors on y met celui-ci et celui-là. Ouais. Donc on va d'abord coller notre papier, puis on verra donc ce qu'il nous reste. On va utiliser ce cercle là et ce petit gribouillis là, donc de la planche CTM-005 de chez Scrap Plaisir toujours. Donc je les mets là en attendant.
On va coller nos papiers. Alors, donc on va venir avec notre papier légèrement sur les ronds et notre photo comme ceci. Donc aussi peut-être un tampon là. Alors, on va donc détourer nos étiquettes et voir ce qu'on peut encore rajouter donc sur notre page. Donc un tampon là. Ce que je vais faire, c'est déjà fixer ce papier là. Donc, alors, peut-être qu'un peu de... Donc, en protégeant ici. Et alors, ici, en mettre aussi... Ouais. Ça, on va faire également. Et ça vient donc comme ça. Donc ça, je rappelle, c'est un tampon de Gazercraft, un tampon acrylique. Donc vous avez la référence ici.
vous voyez, avec le petit cache, on a vraiment préservé le contour de notre tampon. On va faire la même chose au-dessus. Donc, on a ça en dessous et ça au-dessus. Alors, maintenant, on va fixer notre photo pour voir tout ce qui nous manque après comme déco. Donc, de toute façon, ah oui, on va d'abord couper ça parce qu'il y a sûrement des petits tags qui vont venir s'insérer entre la photo et le papier. Et les fanions, donc c'est très simple. Pour utiliser la perfo, il est marqué donc le morceau de papier qu'il vous faut. Donc il vous faut 1,5, donc 1,5 pouce, 2,5 pouces et 2 pouces ou des inches, hein, c'est comme vous voulez. Et on va donc couper ces morceaux là. Alors, notre papier. On va venir comme ça, celui-ci.
fait, j'aurais dû remettre le cercle en papier ici au-dessus. Mais à mon avis, il tient déjà trop bien. Ce que je vais voir, c'est si c'est possible. Je vais en recouper un autre pour voir ce que ça va donner. Et je ne colle pas forcément là. Alors, ça c'est trop grand. Donc j'utilise mon L. Je prends un bloc acrylique qui va venir donc comme ça sur mon L. Évidemment, ça bouge. Bon, je vais aller redécouper un morceau du cercle noir. Ici. Pas un morceau, non, un cercle noir. Mais pour pouvoir... J'enlèverai celui-là, pardon. Et je vais le faire passer sur la photo. Ça me semble plus judicieux. Donc, je vais couper ça et je reviens.
Alors maintenant, je vais ajouter une attache parisienne. Donc ce sont des attaches de chez Tim Holtz. Je vais prendre la première qui est assortie au fond du papier. Voici la référence. Alors voilà, tout est collé et tout est tamponné. Maintenant, nous allons nous attaquer aux Crystal Drops. Et je vais choisir la couleur. Donc après avoir fait mon choix, je vais mettre 5 petites gouttes de bleu, donc au-dessus de la photo, donc dans le coin supérieur gauche. Voilà, et voici donc ce que ça donne. Je vais maintenant prendre la verte et en ajouter 2 dans les tags. Donc voilà, la page est terminée. Bon, elle a encore tendance un peu à gondoler parce qu'elle est humide, mais bon, voilà. Ça va sécher. Donc voilà, après un petit rangement, on retrouve la page dans son entièreté. Elle me convient comme ça. Je crois pas qu'il faille encore rajouter des garnitures ou de la déco supplémentaire. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions ou si vous souhaitez ce kit. Donc c'est le kit, je vous rappelle, Prendre l'air de Lorelei Design, auquel j'ai rajouté évidemment les cardstock assortis. Si vous voulez d'autres infos et renseignements sur les produits que j'ai utilisés, vous savez où me joindre. L'adresse est inchangée, c'est toujours la même. De toute façon, vous avez tout dans la barre d'infos et en fin de vidéo, je rappelle les adresses email. Donc voilà, c'est ici que s'achève la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.